Mes très chers amis, nous sommes donc dans ce second soir de notre session des temps messianiques, comme je l'ai dit hier, et dont il faudrait réécouter la vidéo d'hier, où j'ai remis le cadre, le contexte de cette session. On n'est pas dans une session telle que, comment on appelle ça? On n'est pas à Pessah, on n'est pas à Shavuot, on n'est pas à Hanouka, on n'est pas à Toubi Shevat, on n'est pas à Sukkot, on n'est pas dans des sessions comme cela. Voilà, on est dans une session particulière, dans un contexte particulier. C'est les temps messianiques. Ok, vous savez, souvent quand on met, vous allez dans des studios de télévision, lorsque ils mettent souvent genre l'écran, le truc vert là, voilà, le truc vert derrière, où on peut projeter des images, on peut projeter oui, des images particulières en fonction des paysages particuliers, en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Donc, on va donc dire que ici, là, comme ça, on est dans un paysage. Ok, ce paysage-là, c'est celui des temps messianiques. Ok, des temps messianiques. Donc, hier, on a parlé de la dimension de l'apparition du Christ en nous qui doit apparaître. C'est de cela dont il s'agit. Chez nous, ici, temps messianique, nous sommes en train de parler dans la dynamique, dans la dimension paulinienne, où Paul nous explique que, dans Colossiens, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, l'Église ne fonctionne pas avec ça. L'Église fonctionne avec un calendrier qui est totalement faussé. L'Église fonctionne avec une, comment on appelle ça, une vision de l'eschatologie, de la fin des choses totalement faussée. Ok, totalement faussée. Alors que normalement, l'histoire devrait nous instruire, devrait nous enseigner. Mais on ne tire pas les leçons de l'histoire. On ne tire pas les leçons de l'histoire. Ce qui fait qu'on a un calendrier, un compute du temps qui est totalement faussé. Et vu que notre compute du temps est totalement faussé, alors même nos actions sont totalement faussées. Alors même notre façon d'aborder la vie est totalement faussée. Totalement faussée. Je me souviendrai toujours de ça. Que Dieu me permet de ne pas oublier. Une personne de ma belle famille est arrivée pour la première fois en France. La personne est venue à Lyon, je l'ai emmené faire le tour de la ville, montrer la vue des endroits, c'était magnifique, c'était waouh. Et la première chose qu'elle m'a dit, ah, tout ça aussi Dieu va détruire. Je demandais, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit, non, mais c'est ce qu'on nous prêche. On nous dit que le Seigneur revient et Dieu va détruire le monde. Vous voyez un peu? La logique que les gens ont, et c'est ce qui fait qu'avec des logiques comme ça, comment voulez-vous que des gens dans nos pays, d'où venait ma belle-sœur pour le coup, construisent? Pourquoi voulez-vous que ces gens-là puissent faire du Yishuv Olam, puissent mettre en exergue, en valeur, puissent valoriser ce que Dieu leur a donné? C'est ce que les gens ici en Europe ont fait. Quand vous allez, aujourd'hui encore, vous pouvez faire du tourisme, vous allez visiter tel château, vous allez visiter telle et telle chose. Pourquoi? Parce que des gens, la sagesse qu'ils ont est telle qu'ils se sont projetés dans l'avenir. Et il fallait qu'ils laissent donc une trace pour les gens qui viendront plus tard. Mais si nous-mêmes, on n'a pas ça, c'est ce qui fait qu'une nation s'équilibre, c'est ce qui fait qu'un pays s'équilibre. Ce qui fait qu'un pays commence à s'harmoniser et petit à petit on commence à grandir et on devient mature. Et cela passe par notre interprétation des textes, entre guillemets, sacrés. Christ en nous, ça peut ne pas être conforme à tes façons de non, moi, vous savez, je n'ai pas de projet d'être riche, etc., etc. C'est ton problème. Nous, quand on lit la Bible, Abraham là, quand on dit fils d'Abraham, c'est celui qui a la foi. Avoir la foi, c'est quoi? Parce que la foi vient de ce que j'entends. Il y a un message que j'ai entendu. La foi d'Abraham, ça s'est transmis. C'est comme par exemple l'histoire qu'on dit David. David,
c'est le roi, ok, mais après, finalement, il symbolise la royauté. Nous, on dit que ses fils sont potentiellement tous rois. Celui qui va être choisi n'a pas besoin, n'est pas obligé qu'on lui fasse l'onction d'huile. Pourquoi? Parce que le fait d'être fils de David, c'est quand on oignait David, là, on oignait toute sa descendance. On oignait tous ceux-là qui devaient être rois. C'est-à-dire qu'il suffit qu'ils soient ses fils. Donc maintenant, l'histoire de... Tu ne vas pas venir inventer autre chose là. Non. Maintenant, dans Abraham, c'est la même chose. C'est la foi qui se transmet. D'où Abraham lui-même devient représentant de la bénédiction. Tu vois? Donc, quand tu es fils d'Abraham, obligatoirement, tu dois penser bénédiction. Et qui dit penser bénédiction, tu vas penser forcément richesse. Celui qui représente le fils d'Abraham, c'est Isaac. Et l'Écriture nous dit dans dans Genèse 26, que cet homme devint riche. Il allait s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Voilà. C'est ça, Isaac. Maintenant, le comment, pourquoi, ça c'est autre chose. Mais les faits sont là. Et fils d'Abraham, celui qui a la foi, celui donc à qui c'est arrivé, celui à qui ce message-là est arrivé. Je ne parle pas d'une invention de ta pensée, non. Je parle de que ce message lié à l'abondance est venu à toi. Maintenant, comment est-ce qu'on y arrive? Ça, c'est l'objet. J'ai enseigné ça, hein, il y a plein de vidéos où je parle de ça. Donc, le Christ qui doit apparaître là, premier élément qu'on a vu hier, c'est un fils d'Abraham. Nous allons maintenant nous arrêter sur une autre facette, puisqu'on est en mode icographie, hein, de celui qui est caché en nous, que ce Christ qui doit apparaître est aussi appelé fils de David. Quand vous lirez Matthieu 1.1, on nous dit évangile de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ok? Fils de David, fils d'Abraham. Donc, on a parlé du fils d'Abraham hier. Arrêtons-nous quelques temps ici ce soir sur le fils de David. Maintenant, il faut maintenant savoir que David, il est maintenant expert, il maîtrise cette Torah orale, et tant dans sa dimension visible que cachée. Ok? Dans la dimension des secrets et compagnie, il connaît. Ça, c'est, on est dans David là. Ok? Là où Abraham, c'est la foi, David dit, Annie, tes filles là. Il dit, je suis prière. Lui, c'est l'homme qui se dit, la seule chose que je puisse faire, c'est prier. Maintenant, pour que ma prière soit efficace, j'étudie. Tu vois? J'étudie. Celui qui rejette l'instruction, sa prière même est une abomination, dit le livre des Proverbes. Et lui, quand il prie, il a compris que le texte est un voile. Il a compris que, au-delà de cette histoire de Moïse, il y a toute une dimension qui est de l'autre côté, qui échappe. C'est cette dimension des 25 là. C'est la dimension du surnaturel. Je vous ai dit hier que dans le ciel, il y a 25 trônes. Il n'y en a pas 26. Il y a 25 trônes. Donc, qui nous parle donc, c'est lié donc aux fameuses 25 générations. C'est lié donc à cette dimension de la foi. Cette dimension de la foi donc qui traite avec la dimension du surnaturel. Quelqu'un qui peut prier, qui demande « Ouvre mes yeux ». Il parle de quels yeux? Puisque il ne s'agit pas de ses yeux physiques. Pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ça dit, ouvre mes yeux pour que je puisse voir maintenant la dimension de l'esprit, la dimension surnaturelle.
Ouvre, que je puisse traiter avec le surnaturel, en fait. David, homme prière, est à l'intersection du visible et de l'invisible. Tu ne peux pas dire que tu es un homme de prière et tu n'as pas conscience du monde invisible. Non. Non. Un homme prière, c'est quelqu'un qui sait que le monde surnaturel existe. Le fameux Olam Abba. Il sait, Olam Abba. Il y a un monde qui vient, il y a un monde qui pénètre, qui entre de tous les côtés. Tu ne sais jamais à quel moment ça va te surprendre. Tu ne sais jamais, en fait. Tu vois des gens prier, 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 et puis on dit, et soudain, il vint du ciel. Quelque chose qui a été lâché au milieu d'eux. David, Annie, Théphila. Tu vois. David, c'est l'homme qui a reçu l'onction, l'huile, le shemen. Il a reçu le shemen. Donne-moi une seconde. Where is c'est ce truc-là. Voilà, il a reçu le shemen, il a reçu l'huile d'onction. Et ce qui est intéressant, c'est que dans shemen se termine avec un nun sophite, un nun final. C'est la lettre qui est l'opposé, on va dire, de lamed. Lamed, c'est celle qui monte le plus haut. Et nun sophite, c'est celle qui descend le plus bas. Ok? Donc, celui qui a reçu l'huile d'onction, c'est-à-dire celui qui a reçu la capacité de la lumière, et il a donc compte donc ça, c'est parce que tu dois éclairer les ténèbres. Donc, c'est quelqu'un qui risque de descendre très bas, qui va aller dans les abîmes des profondeurs, mais il y va pour faire quoi? Pour aller éclairer en bas là-bas. Pour aller éclairer, ça dit... c'est pas possible, c'est pas possible. Je ne sais pas si il y a des gens ici en ligne qui ont vu la série House of Dragons. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que ça va recommencer. Ok? C'est House of Dragons, normalement, c'est des années avant, des siècles avant The Game of Thrones. Ok? Voilà. House of Dragons. Donc, chez les Targaryens, etc. Voilà. Et il y a une scène, je pense que c'était sur la première saison qui se terminait, où l'oncle de celle qui est de Rhaenyra, la vraie reine, on le voit à la fin qui descend dans une, je sais pas, comment le mot c'est quoi? C'est pas une grotte, c'est un genre de grotte, on va dire ça comme ça. C'est profond, c'est profond, et il a une lampe en fait, et puis il descend là-bas en train de chanter un chant, en train de parler. Pourquoi? Et puis on voit apparaître dans l'obscurité un dragon. Et puis ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté là. En fait, le Mashiach, on lui donne la lumière, on lui donne la lampe, parce qu'il va aller, à l'instar de l'autre, dans la nuit. Il va aller dans les profondeurs. Tu ne sais pas où Dieu... En fait, quand Dieu t'appelle, tu ne sais pas où il va te mener. Tu ne sais pas où il va te mener. Parce qu'un roi, pour qu'il règne, il lui faut l'armée. Quelqu'un me comprend-il? Un roi, puisque David, il s'agit de... On a parlé en prière, mais pourquoi il a besoin de prière? Parce que c'est loin. C'est le roi, en fait. Et si Dieu n'est pas avec lui, il est mal. Il est mal. Quand tu es leader, tu ne sais pas ce qu'il y a autour de toi. Tous les gens qui sont autour de toi ne sont pas tes amis. Non. Parce qu'au fond de quelque chose en eux, non pas de Tennessee, mais quelque chose en eux voudrait être à ta place. C'est comme ça qu'on apprend ici et là des coups d'État, qu'on apprend des complots, qu'on apprend ceci et cela en fait. Parce que des gens envoient des espions, on envoie ceci ou cela. Le but c'est quoi? Qu'on veut te buter.
on te descende. D'où David va dire quelque part, c'est que c'est l'Éternel qui délivre le roi du glaive meurtrier. Comment tu dors en fait quand tu es roi? On a vu dans la Bible, dans l'histoire, dans le livre d'Esther, où les gardes même du roi ont commencé à conspirer pour attenter à la vie du roi. Comment tu fais ça? On a vu le président égyptien, Sadat, Anwar el-Sadat. Il s'était fait buter où? En plein truc là, défilé. En plein défilé. Les gens dans le défilé là, ils étaient, comment on appelle ça là, au niveau des gradins, le podium. Les gens sont descendus, sont mis à tirer. Tu vois? Quand tu es roi, en réalité ta vie, elle est dans les mains de Dieu. Donc il faut mettre ça en parallèle. Il faut mettre ça côte à côte pour que tu comprennes. Quand David dit à Annie, tes filles là, je suis prière en fait. En fait, ma vie ne tient qu'à la prière. Je suis comme la mèche d'une lampe. Quelqu'un peut venir juste écraser ça avec ses mains, c'est fini. En parlant de mèche de la lampe, en hébreu, ça s'appelle ptila. Ptila. Ce sont les mêmes lettres, quand tu inverses la première et la deuxième, qui te donnent tes filles là. Tu vois? Ça vient comme une mèche. Quelqu'un peut souffler dessus, c'est fini en fait. En fait, c'est la nécessité qui t'impose d'être prière. C'est-à-dire d'avoir d'autres appuis que les autres ne voient pas. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que les gens que tu vois là peuvent te trahir. Tu ne sais pas combien tu pèses en fait. Jésus n'a pas compris. Judas, le gars qui l'avait remis la caisse, l'a vendu pour 30 pièces. Tu comprends? C'est-à-dire, tu ne sais pas à quel prix quelqu'un va te brader comme ça. Quelqu'un va te brader pour 500 balles, pour 300 balles, pour 200. Tu ne sais pas. Il a juste un problème de carburant. À cause de ce carburant-là seulement, il te vend. Tu ne sais pas. Quand tu deviens leader, tu comprends en fait le vrai sens de la chose. Quand tu deviens leader, tu comprends que tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un totalement. Annie, tes filles là, je suis prière. C'est-à-dire, tu es en alerte tout le temps, avec d'autres forces. Avec d'autres forces. Est-ce que vous savez que dans la Bible, ce que Dieu appelle sa grande armée, ce sont les sauterelles? Allez lire Joël. Ce sont les sauterelles. Il dit, c'est ma grande armée. C'est l'image de ce que cette grande armée, la dévastation qu'ils peuvent apporter quelque part. Maintenant, dites-vous bien que dans ce que je viens de dire, c'est dans Joël. Maintenant, dans Proverbe, on te dit que les sauterelles sortent en division. Ils n'ont pas de roi. Donc, en réalité, maintenant, quand vous prenez ça qui est dans Proverbe, vous courez maintenant dans Apocalypse 9. Pardon. Vous allez voir maintenant là-bas qu'on dit que le puits de l'abîme des profondeurs a été ouvert. Quelqu'un a eu la clé, a ouvert le puits de l'abîme. Et puis une fumée est sortie. On dit que ce qui est sorti là, c'était la forme des sauterelles. Maintenant, en détail, on met tous les éléments en fait liés à la puissance militaire. Donc c'est une armée. Et celui qui a leur tête là, on dit c'est un destructeur. Apollyon, Abaddon, tout ce que tu veux. Pour régner, il te faut une armée qui n'est pas de ce monde. Ouais. Pour régner, il te faut un secours surnaturel. D'où David peut dire, ouvre mes yeux. Il dit, c'est l'ouverture de tes paroles qui donne l'intelligence. Donc on va te dire que David répond à la Torah par les psaumes. Que les psaumes, quand tu vas dans le monde hébraïque, ça traite du surnaturel en fait. Il y a des codes
du surnaturel là-dedans. Maintenant, toi, quand on dit de prier, tu comprends pas l'importance de la prière, en fait. Parce que tu n'es pas en danger. Tu n'es pas en danger. Non. D'où certaines circonstances de la vie t'arrivent pour te faire prendre conscience que tu as besoin de la prière. Tu as besoin du secours de Dieu. En mode, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ne permettra point que ton pied chancelle et compagnie. C'est l'Éternel. Ça, c'est la prière. La prière. Annie Tefila. Je prie. Peut-être que visiblement comme ça, tous les secours sont fermés. Peut-être que visiblement comme ça, toutes les issues sont fermées. Mais, ça c'est c'est l'apparence. Mais quelqu'un t'a dit, je suis la porte. Ah, cette porte-là peut s'ouvrir partout. Ce secours-là peut arriver partout. Ce nom que nous avons, ce nom de Yeshua, ça signifie salut, ça signifie secours. C'est une assurance que Dieu va te sauver. Tu vas être secouru, quel que soit le lieu. Vous imaginez que dans la Bible, on te donne l'exemple d'un Jonas. Jonas, en fait, c'est quelqu'un qui a crié à Dieu du séjour des morts. Et il est revenu. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Lui, là, dans le séjour des morts, il a crié à Dieu et il est revenu. Vous imaginez quelqu'un qui, dans le naturel, les gens disent, il est mort, il est mort, il est mort. Peut-être que toi-même, de l'autre côté, tu vois ce qu'ils sont en train de dire. Ça ne signifie pas que c'est terminé. De là même, tu peux encore invoquer le Seigneur. De là encore, tu peux crier à Dieu. On n'a pas dit que le nom de Yeshua a une limite. Celui qui est en toi, celui qui doit paraître, est fils de David. Donc c'est potentiellement un roi. C'est potentiellement un leader. C'est potentiellement un roi. Actuellement au Congo, ça bat son plein. Hein? On en parle. Tentative de coup d'État, etc., etc. Mettez-vous à la place du chef un peu. Mettez-vous à la place du chef. Mettez-vous, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes à sa place là. Dans un moment comme celui-ci, vous faites quoi? Vous faites quoi dans des moments comme ceci? Où des gens te promettent la mort, où des gens disent qu'on peut faire ceci, où des gens... Ou même tu te dis que tu ne sais plus qui est ton ami en fait. Où David peut dire, ne crois même pas, ne place même pas ta confiance dans la personne avec qui tu dors. La femme dans le sein duquel tu dors là, même à elle, ne fais pas confiance. Ça c'est David qui dit. Hein. David dit les personnes avec qui vous avez mangé dans le même plat. Il ne faut même pas faire confiance. Mais comment tu vis finalement? Annie Tefila, c'est la prière qui va t'équilibrer. Fils de David, c'est une fonction, c'est la royauté, c'est être leader. Tu es berger du peuple, tu es le leader du peuple. Maintenant, quand on dit ici leader, il y a la fonction au-dessus, la tête, c'est le chef, le boss, ok. Mais maintenant, il y a différents autres niveaux. Tu peux être leader dans une entreprise, leader dans des hôpitaux, leader, chef dans, je ne sais pas, au tribunal, je sais pas. Vous imaginez? Donc tu es chef quelque part où on dit que c'est toi qui dois diriger ces gens ici là. Tu es chef. Christ en toi, c'est ça en fait. Le fils de David, c'est le chef. Maintenant, il y a différents rangs de chefs.
Tu es chef de service ici. Tu es chef d'un groupe ici. Tu es chef, je ne sais pas, de compagnie là-bas. Tu es chef de division ici. Et tu es chef, tu es chef, tu es chef. La responsabilité est chez toi. Maintenant, Christ en toi, c'est lié donc, fils de David, à la nation. À la nation. C'est l'espace sur lequel tu règnes. Il y a un espace sur lequel tu règnes. Tu vas régner sur un espace donné. On va appeler ça juridiction dans certains cas. On va appeler ça camp dans un autre cas, etc. Il y a un domaine et puis il y a le pays. Il y a la province, il y a le département, etc. Il y a un domaine sur lequel c'est toi le chef. Tu prends par exemple quand on lit dans Jean 11, on pourrait lire à partir du verset 48 à 52, on dit, si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de le réunir en un seul corps, les enfants de Dieu dispersés. Ok. Donc, on a donc d'un côté un homme, et ce qui va lui arriver est mis en relation avec une nation, un pays. Un homme est lié à une nation. Tu liras dans Job, on te dira, Dieu traite d'égal à égal, soit un homme, soit une nation. Ça, on est totalement dans la dimension messianique. David dira dans Psaume 89, il dit, je porte dans mon sein des nations, des peuples nombreux. Tu vois? Diriger des gens, Christ en toi, fils de David, et donc, doit donc gouverner, doit donc diriger des gens. Mais c'est pour ça qu'ils doivent aller à la croix. C'est pour ça que ses mains doivent devenir comme des lions, doivent être percées. Il doit être formé. Il doit être formé, le gars. Il doit être instruit. C'est ça les souffrances du Messie. C'est l'école. C'est la formation. C'est la préparation. C'est pas juste le message religieux. Non. Non, 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 non. Tu dois être préparé par rapport à tes fonctions. Au lieu de passer ton temps à, non, eux là, ils sont toujours, le pouvoir est pour eux, le pouvoir est pour eux. Oui, mais, mon cher ami, on va te mettre à la place des gars là. Toi, tu vas apporter quoi de plus? Quelle est la valeur ajoutée que toi, tu vas nous apporter? Quelle valeur ajoutée, toi, tu vas apporter à la nation? Où vas-tu rejoindre le groupe de ceux qui pensent qu'une nomination signifie donc l'occasion de se remplir les poches? De se remplir des comptes dans des pays étrangers, etc.? Dans des paradis fiscaux? Où le leader a une mission de conduire le troupeau vers des verts pâturages, vers un avenir meilleur, qui apporte un plus. Que vas-tu apporter de plus?